Bonjour à tous. Vous l'avez vu, face à la crise, tout bouge. Vous vous rappelez peut-être, lors de sa première allocution qui était consacrée au coronavirus, Emmanuel Macron avait déclaré que le virus n'avait pas de frontières, pas de passeport. On avait même vu Madame Buzyn, un mois avant, elle était encore ministre de la Santé, qui avait répondu à Marine Le Pen, qui demandait des contrôles aux frontières face à l'épidémie, la pandémie. Elle avait répondu à Marine Le Pen qu'on voyait bien qu'elle profitait de cette crise sanitaire pour repenser la fermeture des frontières. On était en fait à ce moment où c'était encore l'idéologie qui avait le dessus, l'idéologie de la libre circulation, le sans-frontiérisme. Depuis, c'est un peu le pragmatisme, le réalisme qui ont progressé à mesure que la crise progresse. D'abord, finalement, le gouvernement s'est rendu compte tardivement que si effectivement le virus il n'avait pas de passeport, les gens qui le portent, eux, oui. Et on est passé du « laissons les frontières ouvertes » au « restez confinés chez vous ». D'ailleurs, on voit aussi qu'en matière de confinement, ça va être difficile de masquer la réalité de quartiers qui sont en pleine sécession, enfin, qui font du séparatisme, comme l'a dit Macron, et qui ne respectent aucune de nos lois. Dans un autre domaine, en économie, on nous a dit pendant des années qu'on était des nuls, qu'on comprenait rien à la marche du monde, qui était forcément celle, là aussi, de la libre circulation, du libre-échange mondialisé, d'une économie dérégulée. Et puis, on nous traitait d'ignards quand on disait que c'était pas très raisonnable de laisser partir les usines, que le fait qu'on puisse plus rien produire chez nous, ça nous mettait quelque part en danger. Et maintenant, on se rend compte que c'est en effet une situation dramatique, parce qu'on peut plus rien produire chez nous. On n'est plus capable de produire des masques, on n'est plus capable de produire des respirateurs et on n'est même plus capable de produire des médicaments. Et on a du coup Darmanin qui vient nous dire doctement qu'il faut revenir à des productions chez nous. Bah oui, mais nous, ça fait quelques années qu'on le dit. On a vu aussi même Bruno Le Maire qui maintenant dit que les grandes surfaces doivent acheter français. Ça aussi, je crois que ça fait quelques années qu'on le dit. Et puis, face à la crise, là aussi, tout le monde se pose quand même une question de fond. On est le pays, nous sommes le pays qui paye le plus d'impôts, le pays où la fiscalité est la plus lourde. Et dans le même temps, on voit qu'on a un État qui est totalement affaibli, un État qui n'est pas capable de faire respecter l'ordre dans nos rues, et puis un système de santé qui en réalité est effondré et qui n'est pas capable d'affronter une crise telle que celle que nous avons malheureusement devant nous. Là aussi, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. Et la réalité, c'est que bien sûr, on ne peut pas faire l'économie d'une discussion sur le coût de l'immigration pour nos finances publiques de manière générale, pour notre système social en particulier, et encore plus dans le domaine de la santé. Face à la crise, je vous le disais, tout bouge. Les limites, les frontières, de manière générale, le protectionnisme, le localisme, la réindustrialisation, la nécessité d'orienter la dépense publique vers des secteurs essentiels, fondamentaux, stratégiques même, et puis la nécessité de réaffirmer notre autonomie, notre indépendance. Ce sont les questions de demain, ce sont les questions qui se poseront après cette crise, c'est nous qui avons les réponses. On va les amener, on va les apporter. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.